Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder ce qu'il ressort. Donc, tu te concentres sur tes problématiques, sur tes questions, sur les réponses que tu aimerais avoir. Et moi, je vais voir si je peux t'apporter les messages et t'éclairer. C'est parti les poissons, vous avez l'énergie. C'est bien. Un regain d'énergie, l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets. Le soleil, visiblement, te fait du bien. Je vais te lire le petit texte associé à la carte numéro 15. Ton magnétisme naturel est disponible et ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Voyez comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Vous êtes doté d'une formidable énergie intérieure, d'une force insoupçonnable, d'une puissance créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Il est temps d'utiliser cette force de façon constructive afin d'avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment. Regain d'énergie, puiser dans ces énergies, utiliser ton énergie parce que visiblement tu en as assez pour pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Alors ne te sous-estime pas et prends-en soin. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le changement et les festivités. Voilà, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de mutation. Ça peut nous parler d'évolution aussi. On a cette forme de changement plutôt positive, un changement positif qui arrive à toi en ce mois de juillet. En tout cas, tu es largement capable de mettre les changements nécessaires pour retrouver ta joie intérieure. Ça peut nous parler aussi de festivités en lien avec une grossesse, fêter une crémaillère, fêter un diplôme, pourquoi pas, par rapport à un enfant. Et voilà, c'est tout. Fêter une mutation, ouais, je l'ai dit. Il y a des festivités en lien avec un changement, un enfant, une mutation, un déménagement. Allez. Tu vas être content ou contente pour quelqu'un ou pour toi, ou pour des changements qui arrivent à toi dans ta vie. Allez hop, carré de 9 posé et on a les réconciliations. Il y a un mieux-être qui commence à se faire ressentir à partir du mois de juillet. Ça peut être des réconciliations avec une personne, comme ça peut être des réconciliations avec toi-même aussi. On va parler de mieux-être là. En tout cas, il y a peut-être que ce petit cœur a été séparé, mais il se recolle petit à petit. Voilà. Donc, on peut parler de réconciliation. Derrière, tu as la carte de la chance qui va nous parler de fertilité. On repart de plus belle. Voilà ton petit mot d'ordre ce mois-ci. Allez, au centre du tirage, tu as la carte de l'amitié. Est-ce que tu peux avoir confiance en tes relations? Il y a la force qui ressort. Peut-être on va te demander de t'imposer un petit peu plus. On a le commerce qui ressort dans le tirage. On a toi, l'homme ou la femme. C'est une vidéo générale, mais ça, c'est le consultant ou la consultante. On a le bonheur, le bouquet. Il pourrait y avoir un délire entre amis qui pourrait finalement se concrétiser. Ça me parle aussi par rapport à un projet d'indépendant, de travail indépendant, peut-être une création d'entreprise. On a la carte du bonheur. En tout cas, on voit les amis qui sont très heureux pour toi par rapport à ce que tu vas entreprendre. Donc, on pourrait être sur de bons amis. On a les nouvelles, on a la communication. Comme on a le bonheur, ça pourrait nous parler d'une bonne nouvelle qui pourrait venir à toi. On a la tempête. Celle-ci, elle est ressortie quasiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe du tout au tout avec la carte de la tempête et très rapidement. Donc, il va falloir laisser le temps au cerveau d'assimiler ce changement. Ok ? On a la nouveauté, tu vois, qui ressort derrière dans le tirage. Et on a la fin. Donc cette carte-là, elle n'est pas négative, ne t'inquiète pas. Elle annonce pas de décès, mais elle annonce la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On est sur un nouveau cycle. Donc c'est pour ça que la tempête est ressortie. Sauf que cette tempête, elle ressort avec la nouveauté et avec le bonheur. Donc un changement total d'énergie. D'où la carte de la réconciliation, d'où la carte de la chance. Et derrière encore, on a la carte du changement. C'est peut-être quelque chose que tu attends depuis un bon moment avec la carte de l'hiver. Et bien te voici aux portes du changement. Tu vas enfin avoir l'opportunité que tu attends depuis un certain temps avec cette carte du trèfle qui ressort. Les nouvelles qui arrivent à toi mettent un terme à quelque chose. Voilà. Alors ça peut être, j'ai pas forcément de carte négative. Donc, on n'est pas sur un exemple, se faire larguer par téléphone. On n'est pas du tout sur ça. Mais on est sur des nouvelles qui mettent fin à quelque chose. Fin à un conflit,
fin à un contrat parce que tu souhaitais une rupture conventionnelle, fin à des difficultés, je sais pas. Mais ces nouvelles mettent fin à quelque chose. C'est toi qui reçois des nouvelles ou c'est toi qui apportes cette nouvelle de fin. C'est toi qui mets fin à quelque chose aussi pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant et la carte du bonheur. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va se passer très vite. Peut-être que le lundi, tu seras pas encore dans cette énergie et le mardi, tu mettras tout en place dans la rapidité parce que ça y est, il y en a marre. On saute sur le truc du machin. D'accord? Voilà. Donc, quelque chose qui se passe extrêmement vite, mais c'est tout à ton honneur puisqu'on a la carte du bonheur, de la joie. Le bouquet annonce aussi une bonne nouvelle, annonce aussi une opportunité, d'accord? Donc, on voit qu'il y a une espèce de regain d'énergie chez toi. On a la force avec le bonheur qui ressort. Et on voit que tu vas effectivement utiliser peut-être tes dernières énergies pour donner ce gros coup de fouet et accéder à ce que tu souhaites. Et visiblement, ça va fonctionner. On a la fin avec l'enfant aussi qui pourrait me parler d'un enfant qui quitte le nid, qui déménage, qui se prend en main. Un enfant peut-être qui va partir à l'internat ou qui va quitter le foyer familial pour aller travailler et prendre son indépendance. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. On a un enfant qui prend son indépendance et on a cette forme de rapidité, peut-être dès le début du mois de juillet, où ça rentre en compte. Voilà. Peut-être que cet enfant va trouver du travail. On a le commerce qui ressort et qui va trouver une colocation. On a la carte de l'amitié qui ressort aussi. Voilà. Donc on est sur des petites cartes là, des petits messages qui indiquent que quelque chose s'estompe avec cette croix là, un nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà, c'est exactement ça qui ressort dans le jeu. Allez. Donc là, on l'a vu, la réconciliation, la chance, le changement qui se met en place dans ta vie. Ok. Peut-être depuis cet hiver, tu attendais ou ça commençait vraiment à te saouler là. Depuis cet hiver, ça commençait à être vraiment trop pesant. Et on est sur un mois de juillet où ça arrive enfin. Voilà, ce nouveau cycle peut enfin se mettre en place. Et il y a cette notion de repos qui ressort derrière, le repos, la tranquillité, l'apaisement, le calme, le silence qui se met en place après une période de brouhaha, d'accord? Et dans ta tête et dans ta vie, peut-être. Voilà. Ne reproduis pas les mêmes erreurs dans l'avenir. Alors, je ne sais pas de quoi on te parle, mais je te le dis. Dans l'avenir, ne reproduis pas les mêmes erreurs, sinon tu risquerais de te retrouver éternellement dans les mêmes situations conflictuelles, difficiles ou de trahison. D'accord? Donc, utilise ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas le reproduire dans l'avenir. L'amour, domaine sentimental, on a des voyages qui ressortent. Alors peut-être que vous allez faire des voyages cet été, peut-être que vous allez vous prendre des petits temps de repos aussi. Ça peut me parler de rencontres lors d'un voyage ou lors des vacances. Pour les personnes célibataires, j'ai pas forcément d'engagement qui vient derrière. Je sais pas pourquoi il y a des peurs. Alors, tu le prends si ça te parle, mais il y a cette notion de. Alors soit tu as peur de voyager et du coup tu veux faire plaisir à ton autre et tu vas passer au-delà de tes peurs. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la nouveauté. Peur de voyager, peur de l'avion, peur du bateau, je sais pas. Mais voilà, il y a ce faire plaisir. Ou alors tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va te faire flipper. Voilà. Donc il y a le cœur qui ressort. J'ai pas, comme je t'ai dit, forcément d'engagement. Mais parce qu'il y a des peurs qui ressortent au milieu. Est-ce que tu es prêt ou prête? Ça, je ne sais pas. Mais l'amour est quand même au rendez-vous ce mois-ci. Voilà. Ouais, tu vois, la nouveauté, le printemps, le renouveau qui ressort. Il y a un truc qui est en train d'éclore ou de se renouveler par rapport au domaine sentimental. Mais toi, tu flippes. Alors, je ne sais pas ce que tu as. Mais voilà, tu verras. Moi, je ne vois rien de négatif. J'ai pas de serpent, j'ai pas de trahison, j'ai pas tout ça. Mais visiblement, le passé pourrait refaire surface au niveau de tes énergies, te faire flipper. Bon. N'hésite pas à aller en parler ou à extérioriser pour pouvoir avoir cet équilibre et prendre ta décision en toute sérénité et en toute dans l'instant présent, quoi, si tu veux, d'accord? Donc, tu peux en parler à quelqu'un. Comme tu peux écrire si tu n'as pas l'habitude d'exposer tes problèmes, d'accord? Ou tu peux l'écrire, mais il va falloir, pour les peurs, pour les sortir, enfin pour les dégager, il va falloir que tu les extériorises dans tous les cas. Sinon, ça risquerait de te gâcher quelque chose. Tu vois, derrière la rencontre, tu as la stabilité et tu as l'union un petit peu plus loin. Donc, tu vois, on te dit que tu peux être serein ou sereine. Voilà, qui ressort. Ensuite, ça pourrait me parler de très belles rencontres cet été.
qui pourrait t'amener un contrat stable et durable. Donc une proposition de contrat de travail, une proposition de projet, ça peut être aussi un achat immobilier, parce que là on est sur un contrat qui dure dans le temps, un contrat sécure aussi, hein, d'accord? C'est sûr et sécure et c'est durable, voilà. Donc les contrats ou les engagements qui se présentent à toi ce mois-ci sont complètement favorables, hein, ok? La santé, on a la clé. On a la clé qui ressort. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses. On va parler plutôt côté énergétique. Il y a le fait de sortir d'une dépression, de sortir d'un burn-out, de ressentir un mieux-être, d'avoir une meilleure énergie, de retrouver une vitalité. Voilà. La santé est plutôt bien lotie. L'énergie est très bien lotie pour toi ce mois-ci. Alors, on a le foyer, on a le travail. Alors, si tu avais décidé de prendre des vacances, ça serait bien d'être en vacances, hein, parce qu'attention, on voit quand même le travail qui ressort au sein du foyer, qui est quand même associé à chez toi. Alors oui, tu as des responsabilités, mais ça serait bien que tu lâches un petit peu prise. Domaine professionnel, peut-être que certains vont travailler dans le domaine de la santé, maison de retraite, maison de repos, puisqu'on a la santé avec la maison, secrétaire médical. Il y a du travail dans la santé là qui ressort, ou dans le social, hein, peut-être aussi, hein, mais c'est surtout la santé. Il y a du travail, donc il pourrait y avoir un déblocage par rapport à ça. Donc si tu cherches un contrat, il pourrait y avoir un contrat. Ça peut me parler aussi de nouveaux patrons dans le domaine professionnel, nouveaux patrons avec de nouvelles idées, de meilleures énergies, avec qui tu t'entendras mieux, voilà. Domaine pro est plutôt stable, avec des petites améliorations, mais plutôt stable, hein, quand même, je dirais. Donc là, tu vois, on sort de la rupture et de l'isolement. On sort de... Non, l'isolement et la solitude. Voilà. Il y a cette forme de déblocage, il y a cette forme de prise de hauteur par rapport à la situation. Et encore une fois, on retrouve une certaine sérénité. Tu sors de ton igloo, là, ou de ta grotte, là, pour l'été. Tu vois, il y a l'été qui ressort derrière. Tu as la réussite qui arrive. Alors, pour l'instant, tu ne la vois pas, mais tu as l'étoile et tu peux croire en l'univers. Tu peux croire aux promesses de l'univers, tu peux croire avoir la foi, parce qu'on a vraiment cette notion de succès et de réussite qui ressort deux fois avec ces deux cartes-là. Pour l'instant, c'est caché. Il y a cette notion de secret, de discrétion, de caché. C'est peut-être pas aujourd'hui ton heure de gloire ou ce mois-ci, mais en tout cas, ça arrive. Voilà. Donc, à toi d'y croire ou pas, hein, c'est toi. Mais voilà, c'est là. Tu as la réussite qui est assurée derrière. Il y a l'univers qui ressort, il y a beaucoup de spiritualité. C'est dommage, tu t'en sers pas. Il y a une très belle intuition, une très belle connexion avec le monde invisible. Soit tu te sens pas légitime, soit tu ne pratiques pas, soit tu n'en prends pas connaissance ou tu n'y prêtes pas attention. C'est dommage parce que tu es super bien connecté avec le monde invisible. Tu vois, tu as la communication et tu as l'union qui ressort derrière. Bon. Il y a des bonnes nouvelles concernant une mutation ou un déménagement qui ressort là dans le jeu. Voilà, donc tu devrais recevoir des bonnes nouvelles concernant ça. Après une période plutôt mollasse et instable, où on est plutôt, je pense, dans le négatif plutôt que dans le positif, on va passer du off au on avec la carte du cadeau. On passe de la stérilité au cadeau. Donc ça pourrait commencer à bouger. Les choses commencent à bouger ce mois-ci. Hein. Ok. Tu te fais manipuler par un membre de ta famille qui se régale de te faire de la manipulation, soit énergétique, soit par les sentiments. Mais on a quelqu'un qui manipule, là, qui te fait croire des choses, qui se fait plaindre, on a ça n'a pas l'air de s'estomper, ça, hein, visiblement, et t'as pas l'air d'ouvrir les yeux. Mais bon, voilà, on a de la manipulation de la part d'un membre de la famille qui ressort dans le tirage. On a le masque, hein, tu vois. Quelqu'un de très profiteur, hein, quelqu'un de très profiteur hein, dans le tirage. Hein. Ah, le domaine financier pourra apporter des conflits ce mois-ci. Alors ça peut être par rapport à ton foyer, ça peut être par rapport à ton couple, par rapport à ton patron, je ne sais pas, ou à ton banquier, j'en sais rien. Mais le domaine financier pourrait apporter des conflits. Je pense que peut-être ça lâche un petit peu trop, là, on se lâche un peu trop côté financier. Alors attention à ça, les conflits ne sont pas encore arrivés, hein, mais fais attention à tes sous. Si tu ne fais pas attention à ton argent, ça peut amener quelques conflits. Tu pourrais te faire disputer. Voilà. Donc attention à pas trop côté finance, hein, d'accord? Allez, on a tout regardé. Je vais te prendre une carte des anges.
pour voir le petit message pour ton mois. Mais voilà, j'espère que tu as compris. En tout cas, il y a un très beau regain d'énergie chez toi. Et à partir du moment où il y a un regain d'énergie, c'est que les énergies positives reviennent et en tout cas, tu te sens mieux. C'est l'essentiel. Allez, un petit message des anges. Poisson, on a la sagesse. Tu vois l'apaisement qui fait que ressortir. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà les poissons. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Moi, je te souhaite un super mois de juillet. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!